Bonjour les amis et bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui on va s'occuper du Touran. On va aller changer l'émetteur d'embrayage. Comme tu as pu voir dans la dernière vidéo du Touran, je précise, parce que des vidéos il y en a plein. Je te le mets juste ici au-dessus. On avait fait le bimas, on avait changé l'embrayage. Et en fait en démontant la boîte on s'est aperçu que le récepteur d'embrayage est en train de fuir. J'ai expliqué pourquoi ça n'a pas été fait tout de suite. Maintenant, on va le faire. De plus, comme tu peux voir, nouveau setup, nouveau garage. Il est blanc, tout beau, tout propre. On a fait ça, on viendra par la suite à vous ajouter des petites choses, donc soyez attentifs. Ça, il y aura des choses d'ajouter. Mais sur ce, on va s'attaquer tout de suite au Touran. C'est parti. Bon alors ça y est, le Touran il est là, donc là même principe que la dernière fois, en fait on enlève la boîte à air, donc on débranche la petite prisette du débitmètre d'air, on sac la boîte à air, on sac ça, on sac la batterie, le bac à batterie pour avoir accès tout de suite au récepteur d'embrayage. Donc je fais de la place, comme d'hab, hein, je sais bien comment je suis, je me fais de la place pour pas galérer, comme ça au moins je suis sûr que je vais pas me faire chier avec quelque chose. Sachant que là en plus on va avoir la purge à y faire après. Donc je te montrerai comment y faire la purge parce que ça c'est spécial là-dessus. Donc c'est parti, je démonte. Bon alors ça y est, j'ai démonté le bac à batterie, j'ai enlevé la batterie, j'ai tout enlevé. Là maintenant tu as un libre accès au récepteur d'embrayage. Le récepteur d'embrayage, comme je t'ai déjà montré dans la vidéo précédente, c'est cette pièce-là. Voilà, c'est celle-ci. Donc pour un premier temps, tu enlèves les deux câbles. Donc ils sont maintenus, ils sont juste enfoncés comme ça. Et puis c'est un tout petit clic de merde comme ça. Tu lèves la petite languette là, avec ton doigt, et tu pousses, et puis ça s'enlève. Ensuite, c'est du 13. Tu desserres avec du 13. Les deux vis que qui te maintiennent le récepteur d'embrayage. Une fois que ça c'est fait, alors tu peux les enlever à la main, normalement c'est pas trop dur, ça s'enlève bien. Alors quand tu vas desserrer tes écrous, tu vas avoir la sensation qu'il est poussé vers le support moteur. C'est tout à fait normal. C'est comment dirais-je, c'est le ressort que tu as dedans qui fait que ça pousse dessus en fait. Donc je t'ai enlevé donc les deux vis, tu vois, qui maintenaient le récepteur. Donc tu vois, je m'étonne pas quand je dis qu'il est mort de archi-mort. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever donc la durite hydraulique. Pour ça, tu prends un tournevis, tu lèves la petite languette. Quand la petite languette elle voudra bien se lever. Bon, sinon tu te prends sur le côté et tu la lèves. Alors parce qu'il y a deux positions dessus. Tu as la position purge et la position pour l'enlever complètement. Donc là nous on l'enlève complètement. Voilà. Donc ça y est, j'ai enlevé le tuyau, donc tu enlèves la graffe, après tu tires dessus, hein, le tuyau il se retrouve ici.
Donc voilà. Je te montre tout simplement la différence entre le neuf et l'ancien. Donc j'ai pas la même conception au niveau de l'emplacement de la purge, mais ceci dit, c'est la même chose. Donc on va voir déjà ce que ça donne, si déjà cette pièce-là, il va bien déjà. Hein. On verra sur la voiture ce que ça va donner. Donc c'est parti. Alors, comme tu peux voir, ça y est, on va remettre le neuf. Donc moi, ce que je te tout de suite, c'est d'abord de visser le récepteur dans la boîte. Donc pour ça, tu reprends tout simplement tes vis que tu avais depuis le départ. Tu replaces la fourchette dedans. Enfin, tu le replaces dedans, tu vois. Tac. En haut, tu fais ça. Toi, là, j'en ai mis une. Bah, maintenant, je vais mettre la deuxième. Et puis, tout serré. Donc, voilà. Maintenant, je vais te montrer tout simplement comment on va faire la purge. Donc, tout est installé. J'ai mis les tuyaux. Alors, faut pas que tu oublies, il y a un tout petit joint à mettre au bout de la durite que tu vas clipper dedans. Parce que si tu ne le mets pas, de toute façon, ça va fuir. Et puis, tu pourras pas la purger. Donc, pour ce qui est du joint, comme j'étais en train de te dire, le joint, là, c'est celui-là. C'est celui que tu as juste ici, tu vois. Au bout, là. Tu as juste à le reclipper. Alors, je vais te l'enlever pour vous montrer. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Je te parle de cette petite pièce là que j'ai dans la main. Ça c'est le joint. Tu viens le clipper au bout de la durite. Tac, il est clippé. Ensuite, tu enclenches la durite. Alors, moi tu vois c'est de la pièce adaptable. Donc il va falloir que je refasse le circuit. Enfin que je le replie. Que je replie le tuyau. Tu l'enfonces bien. Tac. T'enclenches ton agrafe. Tac. L'agrafe est enclenchée. Un peu plus barré la durite. Ensuite, tu ouvres la purge, c'est une clé de 11. Tu ouvres la purge, tu prends un petit tuyau avec une bouteille pour récupérer le produit et tu demandes à quelqu'un de pomper sur la pédale. Noubi, tu peux y aller? Donc là, en fait, il va relever la pédale, il va pomper sur la pédale pour faire envoyer le liquide de frein. Tu vois, le liquide, il remonte dans mon tuyau là. Pour enlever la totalité des bulles qu'il y a dedans. Vas-y. Encore. Encore. Donc ça y est, on a fait la purge, donc c'est très simple. Hein, tu branches ton tuyau, tu ouvres la vanne, tu demandes à quelqu'un de pomper. T'oublies pas de remettre du liquide de frein à chaque fois dans le bocal parce que forcément le bocal il va se vider. Une fois que ça c'est fait, dès que tu n'as plus de bulles dans le circuit, ta pédale, tu vas voir, quand tu vas avoir refermé ta purge, elle reviendra toute seule à fond. Et là, c'est que ta purge, elle est optimale et que tout fonctionne correctement. Donc là, le procédé, c'est tout simplement de remonter tout et puis de remettre la boîte à air, remettre les commandes de boîte et de reformer le tuyau pour aller le reclipser juste derrière. Donc je fais ça, je reprends quand tout est fini. A tout de suite. Bon, ça y est les amis, c'est remplacé. Je vais t'avouer en toute honnêteté que ça me plaît pas des masses. La purge est très mal faite. Toutes les vitesses passent, hein. Le problème il n'est pas là, c'est ta garde. En fait, la garde que tu as à la pédale, elle se règle plus ou moins grâce à la purge. De toute façon, c'est clair. Plus la purge sera mal faite, plus ta pédale se rapproche du plancher au moment où ça va débrayer. Là, en l'occurrence, je vais te dire honnêtement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'est de la pièce adaptable. Je vous recommande pas la pièce adaptable. Je vous recommande vraiment de la pièce d'origine ou du Valeo ou un truc fiable, quoi. Le mieux, ça reste pour moi SKF. Donc là, en fait, je vais refaire une purge un peu plus tard. Je vais le laisser déjà se placer comme ça pour voir. J'y referai une purge, je pense, d'ici quelques jours pour voir un peu ce que ça donne ou pas, s'il y a du mieux ou pas. Mais là, ça va vraiment pas. Sur ce, si la vidéo t'a plu, mon ami, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu fais tout en même temps, comme Noubi t'avait déjà dit dans une vidéo. Il faut faire tout en même temps ou tu fais rien. On n'oublie pas les réseaux sociaux, Snap, Insta, Facebook. Pour les prochaines vidéos, tu seras averti, t'inquiète pas. Noubi, il est là pour ça.
Il vous fera toujours des petites publications sur Facebook, sur Insta, il sera là, il sera toujours là pour vous apporter tout ça. Il fait le con derrière la caméra en fait. C'est parce que tu le vois pas, mais il est là. Hein. Salut. Donc on fera ça, on fera tout ça. J'espère que pour le coup, notre nouveau setup vous plaît. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous trouvez que c'est bien, si c'est trop chargé, si c'est pas bien. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura des choses qui sont apportées hein, au moment du montage. Donc soyez attentifs sur ce fond-là. Ça viendra, vous verrez. J'espère que ça vous plaira, du moins on essaye, on se démène. Hein. On se démène quand même pour que vous ayez des belles vidéos. Donc, comme je te disais, je vous reparlerai quand même du Touran, de savoir les avancées, si ça va mieux ou pas. Mais dans tous les cas, je te dis honnêtement, je pense que cette pièce-là sera rechangée d'ici peu parce que je pense pas que ça va tenir. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pochou. Et au lieu de sortir, au lieu d'aller pousser le... Coupé. J'attends. Nouveau décor. On a fait un petit setup très sympathique. Hein. On viendra vous apporter beaucoup plus de choses sur ce beau setup. On vous laissera voir plus tard. Non, ça va pas.